Voilà. Mais il nous semble important de prendre un petit peu de hauteur, et vous allez voir qu'avec Denis, merci de nous faire rejoindre. Alors, tu connais bien les politiques nationales et les politiques européennes, parce que tu y as effectivement fortement œuvré, mais tu donc l'enjeu, c'est de se fonder sur la solidarité qui est une valeur européenne. Vous savez que dans les traités européens, depuis le traité de Rome, on parle de valeur, de nous fonder sur cette valeur de solidarité et de décider en plus de s'engager. Nous sommes pour la solidarité. Donc on n'est pas neutre, on a décidé de choisir notre camp, le camp de la solidarité. Alors, je pense que c'est intéressant de souligner qu'il y a un double phénomène. Un phénomène européen global, où les instances européennes, en particulier la Commission européenne, a pris à bras-le-corps des enjeux majeurs pour nos sociétés. Vous savez que l'Europe s'est constituée sur une base strictement économique et économique libérale, mais au fur et à mesure, il y a de nouveaux enjeux qui se développent de plus en plus. C'est intéressant de voir que la Commission actuelle a mis comme deux premiers enjeux, défis, c'est la transition environnementale, Green Deal, et à la fois la transition numérique, digitale. Équitable, c'est-à-dire qui touche toutes et tous. On est dans un monde où les discriminations sont encore extrêmement fortes. Ce matin, on annonce par un rapport d'Oxfam que les inégalités économiques et sociales n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Et puis inclusive parce que toutes et tous doivent être partenaires de cette transition. Aujourd'hui, malheureusement, les discriminations sont toujours extrêmement importantes dans nos pays. J'ai un vieux militant féministe, et mais quand on voit aujourd'hui encore les discriminations qui touchent les femmes par rapport aux hommes, notamment le plus connu, c'est en matière salariale, bien entendu, avec un différentiel de salaire entre femmes et hommes pour les mêmes tâches, mais pas seulement. Les discriminations touchent les femmes dans tellement de domaines qu'il y a encore énormément de travail à faire en matière. Alors ça, c'est un autre élément aussi, c'est qu'il y a un nouveau pacte sur les compétences qui ont une vision en matière de politique d'emploi qui est tout à fait intéressante. C'est de voir de quelle manière nous pouvons répondre au niveau des territoires. Je reviens sur mon enjeu des territoires. Au niveau des territoires, comment pouvons-nous répondre en matière d'emploi pour toutes et pour tous, c'est-à-dire de ne pas laisser de côté un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes. Et donc, ça, c'est un enjeu. Et le développement des compétences, des formations, on vise à avoir 60% des personnes en formation chaque année. Donc, vous savez aujourd'hui que plus vous êtes haut dans la hiérarchie, et plus vous êtes homme, et plus vous êtes blanc, plus vous pouvez bénéficier de formation. C'est assez étonnant. Donc ceux qui en ont le moins besoin en bénéficient le plus. C'est un élément fondamental, c'est que l'économie sociale et solidaire est bien à l'intersection naturelle de toutes les transitions. En matière de transition, l'économie sociale et solidaire est porteur ou est porteuse de cette transition. Voilà donc un enjeu majeur et qui va de l'Europe dans sa globalité jusqu'au territoire des citoyennes et des citoyens, jusqu'aux citoyennes et des citoyens organisés. Ces organisations de la société civile que nous devons mettre en mouvement pour une Europe plus juste, une Europe plus solidaire, celle que nous appelons dans le monde. Merci Denis. Merci à vous. Voilà pour le temps d'échange.